Parmi les fondations qui œuvrent dans le social et la santé au Congo, figure en bonne place la Fondation Marie-Madeleine Gombez. Cette organisation non gouvernementale a pour objectif principal de promouvoir les micro-projets dans les secteurs de la santé, la formation professionnelle, la culture et l'économie. Elle aide et assiste les personnes vulnérables, telles les enfants en situation de détresse, les démunis, les défavorisés, les orphelins, les déscolarisés et les personnes dites du troisième âge. Marie-Madeleine Gombez lutte également contre les inégalités et les discriminations sociales. Cette fondation consacre l'idéal de vie défendu par maman Marie-Madeleine Gombez, une grande dame de cœur et d'amour surnommée Mémé Mado, qui durant toute sa vie n'a fait que soutenir les démunis et surtout les orphelins. C'est pour pérenniser ses actions à caractère humanitaire que sa fille, Madame Joséphine Sylvain Goma, a créé en 1999 la Fondation Marie-Madeleine Gombez. L'idée de la création de la Fondation Marie-Madeleine Gombez est née tout simplement d'une réflexion du fait que Madame la Présidente Joséphine Sylvain Goma avait l'habitude d'aider les personnes vulnérables. Un soir, il y a eu des jeunes qui sont venus voir Madame Goma et moi j'étais là. Et puis ces jeunes ont posé des problèmes qu'ils voulaient mettre en place une association pour pouvoir aider aussi leurs collègues en difficulté. Et nous avions entendu ces jeunes et nous avions décidé de les aider. Et après cela, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas nous-mêmes, que nous ne puissions pas mettre en place une structure d'aide qui apportait de l'aide aux personnes vulnérables. Et c'est pour cela que nous avions pensé, Madame Goma et puis les autres membres cofondateurs se sont retrouvés pour mettre en place cette fondation qui est dénommée Marie-Madeleine Gombez. Dans les objectifs et missions de cette fondation, il y avait la création d'un centre médical afin d'apporter les soins de qualité aux jeunes et aux personnes âgées, sans oublier la protection de la santé mentale et infantile. Parmi les missions phares, il y avait la création d'un centre de formation et d'apprentissage dans les métiers de l'agro-pastoral. On devait créer un centre d'accueil des personnes âgées installé au niveau de Diosso. Et on avait fait un plan où on devait bâtir des maisons là-bas avec un centre social qui permettrait de soigner les personnes âgées. Parmi les objectifs, il y avait aussi la création d'une clinique médicale et nous, on avait déjà eu le bâtiment et on avait déjà commencé même à installer certains équipements médicaux. Et quand le professeur Hugues Luemba est arrivé, nous sommes allés vers lui pour lui parler de la fondation et lui parler de la mise en place de cette clinique. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est intéressé, il est venu regarder l'endroit où on devait installer la clinique et il a dit non, bon écoutez, on ne va pas faire petit, bon, on va essayer de faire plus grand que ça. La Fondation Marie-Madeleine Gombez dispose d'une polyclinique moderne qui porte son nom. Le professeur Hugues Luemba est l'un des cofondateurs de la dite fondation. Je suis clinicien, chercheur, virologue, professeur agrégé de médecine à l'Université d'Ottawa au Canada. Anciennement ici, médecin civil travaillant à l'armée à Brazzaville il y a 30 ans. La polyclinique Marie-Madeleine Gombez est gérée par un docteur. La Fondation Marie-Madeleine Gombez a un département qui concerne la polyclinique. Le deuxième, c'est le laboratoire HDL. Et le troisième, c'est l'imagerie médicale. La polyclinique gère les consultations journalières et les hospitalisations de jour. C'est-à-dire, si quelqu'un vient, il a un traitement à suivre, il prend son traitement dans l'enceinte de la polyclinique et à la fin de ce traitement, il va à la maison, quitte à ce qu'il revienne le lendemain matin pour la poursuite du traitement. Le laboratoire HDL, il y a deux départements. Il y a la biologie moléculaire, là on fait le test de PCR, c'est-à-dire du Covid, tuberculose, les hépatites et les tests de paternité demain. Test de paternité, c'est-à-dire si vous avez besoin de faire l'ADN, si votre enfant n'est pas
Donc, régler les conflits, ça c'est au niveau de la justice. Et enfin, il y a le laboratoire, il y a encore les analyses médicales, c'est-à-dire des examens quotidiens, urine, sang, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui se passe dans les hôpitaux modernes. La gestion, c'est moi le médecin gérant et je m'occupe du volet médical. Ici, on fait également la médecine du travail et les patients ne sont pas pris en charge la nuit. La nuit, il n'y a pas de permanence. Les hôpitaux qui prennent en charge nos patients, ce sont les hôpitaux de ACC, l'Ouangili, l'hôpital Mutter et l'hôpital de Tchétché. Le professeur agrégé Hugues Louemba explique ce qui se passe au niveau du laboratoire biologique. On est un laboratoire de pointe en diagnostic moléculaire, en diagnostic médical, mais aussi un site de recherche. On a fait certains projets de collaboration avec des équipes de chercheurs canadiens, de chercheurs américains et aussi de sud-africains. Et nous avons d'autres projets qu'on a apportés récemment et qu'on va continuer à lancer. Et donc c'est pour ça que je viens pour les projets et aussi pour venir alimenter le site en kit. J'essaie de surveiller l'approvisionnement aussi en tests et en réactifs. En matière de virologie, tout le monde a entendu parler de tests de la Covid. On est un des laboratoires de référence ici au Congo pour faire les tests de PCR de la Covid-19. En plus des tests PCR de la Covid-19, on fait des tests PCR pour la charge virale VIH, des tests PCR pour la charge virale de l'hépatite C, des tests PCR pour la charge virale de l'hépatite B. On fait aussi le diagnostic moléculaire pour confirmer la présence d'une tuberculose, en même temps aussi pour confirmer la présence d'une tuberculose résistante au rifampin. En plus de cela, on a aussi la capacité de faire les tests PCR de confirmation de plusieurs infections par PCR. Nous avions des kits pour toutes les maladies qu'on peut imaginer, les maladies neurologiques, respiratoires, au niveau gastro, au niveau hépatite, au niveau urinaire, maladies sexuellement transmissibles. On a la capacité de faire la confirmation du diagnostic pour toutes ces maladies-là par PCR. La polyclinique Gombez a aussi un service de laboratoire HTL où se font les examens de la PCR et les charges virales du VIH. La PCR, c'est une nouvelle technique qui permet de diagnostiquer un certain nombre des maladies et notamment des virus qui ne sont pas diagnosticables avec les examens courants de biologie médicale. Donc ici, nous faisons le diagnostic, exemple, du SARS-CoV-2, notamment le virus responsable de la COVID-19. Nous faisons ce qu'on appelle les charges virales de VIH, c'est-à-dire qu'on détecte la personne a combien de copies du virus dans son sang, parce que c'est une donnée importante, pour exemple, ceux qui prennent les antirétroviraux, pour voir si la quantité du virus dans son sang diminue ou pas. Nous le faisons ici, mais ça se fait par technique de biologie moléculaire. Nous avons aussi l'hépatite B et l'hépatite C. On a besoin des charges virales, des quantités exactes de ces virus-là dans le sang pour effectivement suivre la personne, mettre en route un traitement. Nous avons aussi d'autres virus qu'on peut diagnostiquer, les virus respiratoires, les virus du tractus génital, les virus, exemple, des gastro-entérites. On peut aussi les diagnostiquer par PCR. Aujourd'hui, nous avons évolué. En dehors donc de la PCR, nous faisons également le séquençage. Le séquençage, c'est l'une des techniques de pointe actuellement. Et au Congo, nous ne sommes que 3 laboratoires à faire ça et 2 de manière opérationnelle. À Brazzaville, il y a le laboratoire national et le laboratoire du professeur Ntoumi. Et à Pointe-Noire, il n'y a que nous qui faisons le séquençage. Donc ce sont des techniques pointues de biologie moléculaire qu'un autre laboratoire ne peut pas faire. En ce moment, on est donc sur le test de dépistage de la chlamydien et sur un pulse store. Donc cet appareil-là qui permet juste de faire comme une échographie, mais ça détecte la pression artérielle, ça vous donne l'électrocardiogramme, ça vous donne tout ça. Et donc il va en avoir de plus en plus parce que notre laboratoire est de plus en plus connu. Et donc je pense que vraiment on a un avenir assez prometteur devant nous. En amont, on peut commander les réactifs et puis bon, on va pouvoir faire le travail pour vraiment. C'est un outil vraiment très spécifique et puissant qui est à la disposition de la population. Et
on espère que vraiment ça va pouvoir être utilisé dans toutes ses capacités. Roger Loulendo, technicien de laboratoire, s'occupe du service de laboratoire à la polyclinique Marie-Madeleine Gombez. Ici, au niveau du laboratoire, nous faisons des analyses biologiques. Nous avons le département de d'hématologie ici sur place, de bactériologie, de parasitologie, de biochimie. C'est ça que nous pratiquons sur place ici. Nous avions 2 laboratoires. Le premier laboratoire, c'est le laboratoire de la biologie moléculaire, là où est pratiqué les tests PCR en Covid et des charges virales, des hépatites et des VIH. Et car en fait, nous faisons vraiment en tout cas beaucoup de choses dans le cadre viral. Ça, c'est dans la biologie moléculaire. Et nous faisons aussi la recherche de MTB à la biologie moléculaire. Et en dehors de ce laboratoire-là, nous avons un deuxième laboratoire. C'est là où nous sommes. C'est le laboratoire de la biologie conventionnelle. C'est là où nous faisons le reste des analyses qu'on a l'habitude de demander par les médecins qui reçoivent des malades, c'est-à-dire en biochimie, en hémato, en parasito, en bactério et même les stérologies aussi. Ça se pratique ici sur place. Les clients qui entendent qu'ici il y a un laboratoire, ils viennent, ils paient leurs examens et puis on les reçoit et on prélève, on fait des analyses. Ils viennent récupérer leurs résultats, ils partent auprès des médecins demandeurs. Sur les études de recherche réalisées et ceux en cours de réalisation, le docteur Francis Chikaya précise. Nous avons déjà fait des tests. La première que nous avons faite, c'était INSTI, c'est le laboratoire Biolithicol de Vancouver au Canada, qui nous ont confié le test rapide de dépistage du VIH. Nous avons fait, ça s'est tellement bien passé que grâce à nos travaux, ils ont obtenu la demande de mise sur le marché. La demande de mise sur le marché au Canada. Et c'était tellement impressionnant que ce test-là a été même retenu dans l'algorithme national congolais pour le dépistage du VIH. Donc après ça, la notoriété que ça nous a donné au niveau mondial, on a été contacté par le groupe Ezintia de l'Afrique du Sud qui nous a confié le test CheckNow, un test rapide aussi dépistage du VIH avec le sang. Et après celui-là, on a fait la santé par la société CEDIA de l'Afrique du Sud qui nous a confié un test de dépistage par la salive, donc par la salive du VIH. Et après ça, nous avons fait, en fait, quand le Covid a commencé, nous avons travaillé avec un groupe allemand, un laboratoire allemand qui nous a confié une étude sur le variant Omicron. La polyclinique Gombez est aussi dotée d'un service de radiologie disposant d'un équipement de qualité qui donne d'excellents résultats en un laps de temps. La science a énormément évolué. À l'époque, nous avions de gros matériels de radiologie qui occupaient pratiquement toute la salle. Mais actuellement, nous avons du matériel miniature, autrement dit squelettique, qui nous permet de faire éventuellement, donc c'est-à-dire les quantités d'irradiation irradiées sont tellement infimes, et à travers certains mécanismes, nous arrivons à obtenir certaines incidences à travers ces écrans que nous avons. Vous remarquerez dans la salle, il y a des antennes, des connexions Internet, nous avons des connexions Internet, Wi-Fi, ainsi de suite, tout ça. Donc voilà pourquoi à travers le peu d'irradiation que nous avions à travers ces petits appareils que vous voyez miniatures, une fois que nous avions irradié le patient, nous avons simultanément, à l'instant T, toutes ces images sur ces écrans. Et à travers ces écrans, nous avons pu, c'est-à-dire nous traitons ces images à travers l'écran et une fois traitées, nous l'envoyons au niveau de l'imprimante. À la polyclinique Marie-Madeleine Gombez, les femmes enceintes sont suivies par Yvette Mavungo, sage-femme principale. Je vais aller palier par palier. Chez les jeunes femmes en âge de procréer, je donnerai des conseils. Je peux suivre leur grossesse jusqu'à l'accouchement. Je peux pratiquer leurs accouchements. Et après, je les reprendrai pour l'hygiène corporelle, l'hygiène de la maman, l'hygiène du bébé. Donner des conseils dans ce sens. Et aussi animer la planification familiale. Parce qu'il y a des dames qui désirent. En fait, il faut un espacement de naissance. Entre deux naissances, il n'est pas logique que la femme aille successivement avec des bébés sans intervalle. Donc, pour manifester cet intervalle-là,
je souhaiterais faire la planification familiale avec elles, donner le maximum de conseils aux jeunes femmes afin de bien s'occuper de leur bébé et aussi de prendre soin de elles-mêmes. Mais cette unité de planification familiale ne s'arrête pas seulement chez les femmes. C'est une consultation qui concerne aussi bien le monsieur. Le monsieur doit être impliqué dans la prise en charge de la planification familiale dans le couple, dans le foyer. Parce qu'il est capital, il permet au couple de s'organiser, d'économiser, d'assurer une bonne croissance des enfants et puis tout. À noter que la Fondation Marie-Madeleine Gombez avait signé avec le gouvernement congolais un protocole de partenariat dans le domaine de la coopération sanitaire. Cet accord de partenariat vise à promouvoir un développement socio-humanitaire réel et durable en République du Congo, soutenir les efforts du gouvernement en matière de santé publique, puis contribuer à l'amélioration du taux de couverture sanitaire dans le département de Pointe-Noire et ses environs.